Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler cette fois-ci de l'annonce de Honda en Formule 1, bien évidemment. Honda qui se séparera de Red Bull et AlphaTauri et qui tout simplement quittera la Formule 1 à la fin de la saison 2021. Donc elle aura fait 4 ans de collaboration avec AlphaTauri et 3 ans avec Red Bull. Donc ça, c'est pour fin 2021. Pour le moment, on en est à 3 ans pour AlphaTauri et Toro Rosso et 2 ans pour Red Bull. Donc là, on va faire un petit bilan de ces saisons Toro Rosso Honda, AlphaTauri Honda et Red Bull Honda. Donc déjà, on va commencer par Toro Rosso, Toro Rosso qui a été rebaptisé cette année AlphaTauri. La première année avec Honda, on peut le dire clairement, n'a pas été bonne. Le début entre Toro Rosso et Honda n'a pas été bonne. Honda sortait de 3 ans très compliqués avec les McLaren. Ça n'a pas été mieux en 2018. Toro Rosso s'est retrouvé très très bas dans les classements avec ses deux pilotes Pierre Gasly et Brandon Hartley. C'était très compliqué de marquer des points pour Toro Rosso en 2018, même s'il y a eu cette 4e place assez honorifique à Bahreïn avec Pierre Gasly justement. C'était plutôt honorifique, c'était le meilleur résultat de Honda depuis son arrivée en 2015 à cette époque-là. C'était bon signe, mais c'était pas bon quand même. À la fin de la saison, Toro Rosso était vraiment pas bon du tout, du tout, du tout. Alors pas au niveau de Williams, en 2018 Williams avec le duo magnifique de Stroll et Sirotkin était vraiment à la ramasse, mais Toro Rosso accrochait le wagon du milieu de plateau, mais c'était milieu de peloton moins on va dire. Ensuite, il y a eu cette année 2019 si particulière pour Toro Rosso, puisque cette année-là, il y a eu 2 podiums pour l'écurie italienne. 2 podiums alors qu'il n'y en avait plus un seul depuis 2008, soit donc 11 ans d'attente pour Toro Rosso pour avoir enfin un podium. C'était en Allemagne sur sur Hockenheim, le Nürburgring 7 cette année. Donc sur Hockenheim où Daniil Kvyat, un surprenant, Daniil Kvyat avait fini 3e de cette course totalement folle sous la pluie, où il y a eu des abandons notamment de Leclerc, Bottas, et puis ces grosses fautes de Hamilton, cette pénalité également du Britannique. Enfin, c'était un scénario complètement dingue qui avait été remporté d'ailleurs par Verstappen, son collègue de la firme Red Bull, celui qui a remplacé justement le Russe chez Red Bull en 2016. C'était un trio Verstappen-Vettel qui revenait de loin, il était parti dernier, et puis donc Kvyat qui était donc monté sur son 3e podium en carrière, qui est pour le moment son dernier d'ailleurs, en Formule 1 après celui de 2015 et 2016 avec Red Bull. De très bonnes prestations sur l'ensemble de la saison. Si on oublie l'Allemagne, il y a quand même eu des bonnes prestations de la part de Toro Rosso qui avait commencé avec Kvyat et Albon et qui avait fini avec Kvyat et Gasly qui s'était fait rétrograder donc de Red Bull à Toro Rosso. On peut le dire aujourd'hui, ça a été plutôt bénéfique pour le français. Justement, Pierre Gasly, on en reparle au Brésil. En fin d'année, il était monté sur son premier podium en Formule 1. 2e au Brésil, juste devant Hamilton qui avait été pénalisé là aussi. Comme quoi, dès qu'Hamilton est pénalisé, ça devient tout de suite mieux. Ouais, sauf en Russie la semaine dernière. Mais à part ça, c'est plutôt bien les courses où Hamilton est pénalisé. Et là encore, c'était Verstappen qui s'était imposé sur cette course, son ancien équipier, devant Gasly et donc Carlos Sainz qui avait eu son premier podium en Formule 1 du coup, au Brésil également, même s'il n'était pas monté sur le podium officiel. Il était monté sur le podium, mais quelques heures après. C'est passé un peu inaperçu. Cette année-là, donc en 2019, il n'y a eu que 3 pilotes. Il y a eu il y a eu 3 pilotes quand même. Toro Rosso, Kvyat, Albon et Gasly. Donc Albon et Gasly qui ont fait une demi-année chez Red Bull, une demi-année chez Toro Rosso. On peut pas vraiment
Leur classement au championnat ne veut pas dire grand-chose, hein. Gasly finit 7ème puisqu'il a fait une demi-saison chez Red Bull. Albon, pareil. Donc 7 et 8ème les deux pilotes, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'ils ont été avantagés par le fait d'avoir été chez Red Bull, mais ils ont quand même été battus par Sainz. Quand même. Finalement, le seul pilote qu'on peut voir au classement, c'est Kiat, qui a fini 13ème. C'est plutôt solide, honnêtement. Toro Rosso était pas forcément habitué à finir aussi bien, même s'il y avait eu de progrès à la milieu, voire fin des années 2010. 13ème pour Kiat, bon, c'est pas mauvais, surtout qu'il était sorti d'une année, entre guillemets, sabbatique, où il n'avait pas piloté en Formule 1 en 2018. Il a été repris puisqu'il y avait eu un manque cruel de talent chez Toro Rosso. Il avait été repris. Bon, ça lui a fait plutôt du bien. On n'a pas le même Kiat que 2016-2017. Clairement, Kiat, bon, il mérite pas trop son baquet. Il y a mieux maintenant. Mais voilà, si vous comparez des Kiat au Stroll, Magnussen, Grosjean et compagnie, ou Latifi, je pense que Kiat mérite quand même mieux son baquet que certains que je viens de citer. Toro Rosso sortait donc d'une très très bonne année 2019. Au début de saison, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo d'1 heure sur un peu la saison 2020, ce que je voyais, ce que vous m'aviez dit sur Instagram, hein. J'ai un compte Instagram où je suis plutôt actif là-dessus, et j'avais posté plusieurs sondages auxquels j'avais répondu dans cette vidéo qui date de maintenant, elle date du mois de mars, ça fait 7 mois, donc vous pouvez aller la revoir, elle dure quand même pas mal de temps, 1 heure comme je vous l'ai dit, et donc j'avais dit qu'AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, n'allait pas faire mieux que 2019. J'avais dit qu'ils allaient un peu s'écrouler, enfin pas totalement, mais ça allait pas être mieux que 2019. Je voyais difficilement mieux que 2019 quand même pour Toro Rosso, AlphaTauri. Et bien clairement, je me suis complètement raté, et c'est tant mieux pour Pierre Gasly, puisque en Italie, on a eu ce moment historique où Pierre Gasly s'est imposé donc à Monza sur les terres de la première victoire de Toro Rosso. C'était en 2008 avec Sébastien Vettel, qui était devenu champion du monde derrière. Est-ce un signe? Moi je dis non, mais on sait jamais. Ce début d'année donc pour AlphaTauri est vraiment très très bon. Il n'y a qu'une seule course où ils n'ont pas marqué de points, c'est au Grand Prix d'Hongrie. Tout le reste, ils ont marqué des points à chaque course. Bon, c'est des petits points, mais c'est des points quand même. En Italie, hein, les deux pilotes avaient fini. Ils avaient fini premier, forcément, pour Pierre Gasly. Hein. Et Daniel Kiat avait fini 9ème. Ouais, c'est ça, 9ème. Premier 9ème, les AlphaTauri. Bon, on a plus pris en compte le résultat de Pierre Gasly, plus que celui de Kiat, qui est plus banal. Gasly, donc, qui a remporté la première victoire française depuis 24 ans, ça on le sait maintenant. La première victoire de Toro Rosso AlphaTauri depuis 12 ans. Donc c'est vraiment très très positif pour l'écurie italienne. Donc la preuve que même si Ferrari ne gagne pas en Italie, on peut toujours avoir une écurie italienne vainqueur. La preuve avec AlphaTauri. Donc pour le moment, Gasly est 10ème au championnat, ce qui est pas mal du tout avec une AlphaTauri qui a été un peu en dessous, un 14ème, même si depuis 3 Grands Prix il marque des points. Il est plutôt constant ces dernières courses. Maintenant, il faut continuer pour lui, mais Tsunoda, qui est pilote de Formule 2 chez Carlin cette année, qui est 4ème au championnat F2, est une vraie menace pour le Russe en Formule 1. Mais la statistique prouve que depuis 2014, et l'arrivée du Grand Prix de Russie en Formule 1, il y a toujours eu un pilote russe en Formule 1
depuis 2014. De 2014 à 2017, titulaire. Hein. Donc de 2014 à 2017, c'était Kiat. En 2018, c'était Sirotkin, qui est pas le meilleur, qui est l'un des pires pilotes d'ailleurs de ces dernières années. Et puis Kiat a repris le relais en 2019 et 2020. Donc pour 2021, bon, le seul russe, il pourrait y avoir Schwarzman. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo spéciale 2021. Je sors un petit peu du sujet Honda. Donc ça, c'est pour le bilan très long de AlphaTauri Toro Rosso. Cette fois-ci, on va passer à Red Bull. Ça va mettre un peu plus de temps, quoique, pas forcément. En 2019, donc dès le début du partenariat Red Bull-Honda en Australie pour la première course de l'histoire entre Red Bull et Honda, podium, tout simplement le premier podium du moteur Honda depuis 2006. 13 ans d'attente pour le motoriste japonais grâce à Max Verstappen qui était monté sur la troisième marche du podium à Melbourne. Donc ce qui représentait une belle marge de progression pour Honda. Ensuite, il a suivi beaucoup de quatrième place, un nouveau podium en Espagne, et ensuite la première victoire du moteur Honda depuis 2006, 13 ans d'attente encore là aussi. C'était en Autriche, victoire de Verstappen. Il s'était imposé devant Leclerc et Bottas, avec cette grosse bataille entre Verstappen et Leclerc, qui avait fini à l'avantage du Néerlandais. On s'en rappelle tous de cette course en Autriche l'année dernière, qui était splendide, qui était la meilleure course avant le Grand Prix d'Autriche. Hein. Il n'y avait pas eu vraiment de suspense. Australie, Bahreïn, Chine, Azerbaïdjan, Espagne, Monaco, Canada, France. On s'était ennuyé. Peut-être pas le Canada, mais bon. Avec autant de suspense en Autriche, c'était la meilleure saison de la première moitié de saison que je dis que j'arrête en Grande-Bretagne. Même si la Grande-Bretagne est une belle course également. Donc au final, c'était 3 victoires cette saison-là en 2019, en Autriche, en Allemagne et au Brésil. Une saison très réussie pour Honda avec Red Bull, même si ça a été moins réussi pour Gasly et Albon qui ont été les deuxièmes pilotes Red Bull cette année-là. En 2020, pour le moment, il n'y a eu qu'une seule victoire, mais tellement Mercedes est haut dans la suprématie, Verstappen a eu le miracle de s'imposer dans le Grand Prix des 70e anniversaire cette année. Derrière des pilotes Honda, on a eu Gasly qui a remporté une course avec le moteur Honda, donc ça fait déjà 2 victoires pour Honda cette saison avec Verstappen et Gasly. On a eu également un podium en Toscane pour Albon, donc c'est plutôt bien. C'est un bilan plus positif pour Honda ces dernières années qu'au début, puisqu'au début, c'était le pire moteur de Formule 1 hein. Entre 2015 et 2018, clairement, Honda était vraiment pas bon. Et dès qu'ils sont arrivés chez Red Bull, comme par hasard, Honda est devenu un des meilleurs moteurs. Et c'est dommage puisque j'avais dit également que Honda allait, dans les années futures, devenir le meilleur moteur de Formule 1 à partir du règlement qui était prévu à 2021, qui a été repoussé à 2022. Honda ne participera pas donc à cette révolution de la Formule 1 puisqu'elle s'arrêtera juste avant le nouveau règlement, ce sera fin 2021. Donc ça c'est pour le bilan de Red Bull qui a été finalement plus court que celui de Toro Rosso AlphaTauri. Pour 2022, maintenant on va parler surtout de 2022. Pour 2022, Red Bull et AlphaTauri se retrouvent donc sans moteur pour 2022. AlphaTauri a un peu moins de soucis que Red Bull. S'ils veulent prendre un moteur Renault ou Ferrari, je pense qu'il leur passera volontiers. C'est une équipe c'est une bonne équipe et qui est pas trop médiatisée et qui fait pas trop de crasse médiatiquement. Mais maintenant vient la question de Red Bull. Red Bull,
Ils n'ont plus que 3 possibilités, peut-être une 4e surprise. Mais en attendant, Mercedes ne passera pas un moteur à son écurie, à son rival principal en 2020 et qui le sera également en 2021 et peut-être même en 2022. Donc je ne vois absolument pas Mercedes donner son moteur, enfin donner c'est un grand mot, mais vendre son moteur à sa principale rivale. Mercedes est pas aussi débile que ça, enfin je pense pas quand même. Il peut y avoir des surprises, mais je pense pas que Mercedes vendra son moteur à Red Bull. Vient ensuite la question de Ferrari. Ferrari, on l'a vu depuis quelques années, ce n'est pas l'écurie la plus intelligente au monde. Je suis désolé de dire ça, mais Ferrari est vraiment très nul niveau intelligence. Bon, je vais pas revenir sur les exemples, hein, il y en a tellement. Déjà, rien qu'à son patron, Mattia Binotto, j'avais envie de l'appeler Spinala, je vais me retenir. Bon, maintenant je l'ai dit, donc c'est pas grave. Le patron, donc Mattia Binotto, serait capable de donner un moteur à Red Bull qui était une de ses principales rivales avec Mercedes, qui n'en est plus vraiment une. Red Bull est complètement supérieur à Ferrari cette année. Même Racing Point, McLaren et Renault leur passent devant. Donc, bon, on peut plus dire que Red Bull est une rivale, un rival de Ferrari. Ferrari serait capable de vendre son moteur à Red Bull, mais elle a déjà As et Alfa Romeo. Même si As pour 2022, on se pose encore des questions. Et même Alfa Romeo, il devrait continuer, mais ça commence à être compliqué quand même pour l'écurie de Fred Vasseur. Honnêtement, des 3 moteurs Mercedes, Ferrari, Renault, Ferrari fait partie de mon... Je pense que c'est les favoris pour motoriser Red Bull en 2022 et même pourquoi pas AlphaTauri. À voir donc dans les prochaines semaines, prochains mois. Peut-être pas dans un an, ça ferait beaucoup quand même. Mais dans les prochaines semaines ou prochains mois, on verra bien tout ça. Ensuite vient la question Renault. Renault qui a motorisé pendant tant d'années, exactement 13 ans si je me trompe pas, de 2005 à 2018, Red Bull, même si à la fin c'était passé Tiger, mais c'était toujours Renault. 13 ans de collaboration avec Renault. Red Bull leur a fait un grand fuck en ne respectant pas vraiment le moteur Renault. Clairement, si Renault remotorise Red Bull, c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris à leur précédente fin de collaboration. Déjà que Red Bull commence déjà à un petit peu enfoncer Honda en ce moment, ces derniers temps. Hein. Bon, on a entendu Verstappen qui est déjà en train de pleurer sur son moteur Honda. Bon, voilà. Honda leur a mis un grand fuck au retour, comme l'avait fait Red Bull à Renault. Cette fois-ci, c'est Honda qui l'a fait à Red Bull. Je vois absolument pas Renault remotoriser Red Bull. Ou alors, c'est qu'ils n'ont rien compris à leur collaboration d'avant. Renault, certes, ils n'ont plus de clients pour 2022. Même dès l'année prochaine, d'ailleurs, ils n'ont plus de clients. McLaren quitte Renault pour Mercedes. Mais je ne vois pas du tout Renault remotoriser Red Bull. Ce serait une vraie blague quand même de la part de Red Bull et Renault. Maintenant, un autre motoriste, je vois pas vraiment qui pourrait motoriser Red Bull à part une des 3, donc forcément il y aura une surprise pour 2022. Je m'attends plus à Ferrari que Renault ou Mercedes. En attendant Mercedes, je ne vois pas du tout Mercedes motoriser Red Bull. Ferrari, c'est possible. Même si pour 2022, ils ont d'autres projets et surtout de battre Red Bull pour 2022. Mais bon, à voir. Pour Renault, je ne pense pas, et
honnêtement, j'espère pas que Renault remotorisera Red Bull. Mais on peut se poser également la question, et s'il n'y a pas de moteur? Si aucun des 3 motoristes ne veulent motoriser Red Bull et AlphaTauri, même si c'est entre parenthèses, Red Bull pourrait donc quitter la Formule 1 dès 2022. On sait que c'est un sursis, vu ses résultats et surtout ses moyens financiers. AlphaTauri pourrait pas quitter la Formule 1 ou alors devenir l'écurie reine du coup. Pourquoi pas fusionner Red Bull et AlphaTauri? Ce serait une possibilité. On n'aurait donc plus que 7 à 8 écuries pour 2022. Alors qu'on se rappelle qu'à la base, le projet 2021 qui a été basculé à 2022, c'était d'avoir plus de motoristes et plus de constructeurs. En attendant, pour le moment, on a déjà un motoriste en moins, sûrement des écuries en moins, telles que Haas, peut-être AlphaTauri et Red Bull, ou une des deux. Ça, on verra ça plus tard. On verra ça dans quelques mois donc, pour les annonces des moteurs pour 2022.